Bonjour, mon nom est Bernard Paquette, lieutenant-colonel retraité, 38 ans de service, puis j'ai fait 5 missions opérationnelles. Bonjour, mon nom c'est George Jeffrey, adjudant à la retraite en mécanique, 41 ans de service, 2 missions opérationnelles. Bonjour, je suis Jocelyne Lacasse, je suis adjudant à la retraite. J'ai fait 29 ans et demi dans l'armée en tant que commis finance. Tout le monde nous pose la question pourquoi on porte le coquelicot. Le coquelicot, en réalité, c'est la fleur du souvenir. C'était créé en 1921, voté comme fleur du souvenir pour la Légion royale canadienne. Pourquoi qu'on le porte? Ben, c'est le souvenir des dernières guerres mondiales, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale qui est de 14-18, la 39-45, la Corée. Puis la dernière que le Canada a été en guerre, c'est celle de l'Afghanistan. Si on prend tous nos décès qu'on a eus durant les anciens combattants, 14-18, je me souviens bien, Bernard, c'est 60 000 ou plus, hein? 61 000 exactement. 61 000. Puis à ce moment-là, la population canadienne était à 10 millions. Fait que vous prenez là qu'il y a eu au-dessus de 60 000 décès, 170 000 blessés, sinon plus. Fait que pour une petite population comme le Canada, c'est beaucoup. La Deuxième Guerre mondiale, la 39-45, il y a au-dessus d'1 million de personnes qui ont servi. Autant, en plus de ça, les femmes ont commencé à servir en 39-45. Même dernièrement, on a fait le 75e de service des femmes. C'est bien ça, Jocelyne? Oui, c'est ça. On a souligné le 70e anniversaire des femmes dans l'armée en 2011. Donc, en 1941, les femmes ont vraiment été acceptées dans l'armée sans être nécessairement des infirmières. À partir de ce moment-là, les femmes sont entrées dans l'armée. J'ai la pin du 70 ans qui est sortie en 2011 pour signifier le 70 ans des femmes dans l'armée. Alors, mais si on prend le contexte d'aujourd'hui, le souvenir, c'est encore, ça nous rapproche encore bien plus avec la guerre de l'Afghanistan. La guerre de l'Afghanistan a commencé en 2001 avec l'histoire de l'attaque à New York, là, les 2 tours, ouais, suivi de l'implication canadienne en Afghanistan. Alors au début, on était à Kaboul, c'est bien ça, Bernard, Kaboul? On est pour 2 ans, 3 ans. Oui. Suivi de Kandahar, où là, le Canada a pris réellement un rôle de combat. On a perdu 158 soldats à ce moment-là. Alors, pour aujourd'hui, pour la nouvelle génération de vétérans, là, le coquelicot prend plus encore son importance parce que ça nous touche plus directement le souvenir de ces hommes-là qui ont fait le sacrifice ultime. Le coquelicot, a été créé, comme je disais tantôt, en 1921 pour le souvenir. Mais le monde, les argents qu'on récolte au niveau avec la campagne du coquelicot sert au soutien des familles de vétérans et les vétérans directement. Alors, comme ici, à Rockland, l'argent qui est ramassé durant cette période-là va servir directement à 98% des montants ici à Rockland, que ce soit pour supporter les cadets, les scouts, des vétérans dans le besoin. On supporte des vétérans qui sont dans le besoin des fois, parce que pour des raisons toutes sortes de raisons, c'est que quand un vétéran sort de l'armée, des fois les temps d'attente sont très longs. Alors, il se retrouve dans des difficultés. Des fois, ça peut aller des difficultés financières. Donc, on est capable de les aider avec ça. Quand je me ferme les yeux, puis je pense à l'armistice, c'est certain que je vois mon père qui est un ancien combattant de la Deuxième Guerre. Je vois mon oncle André qui était un vétéran de la Corée. J'ai servi en Afghanistan, en Croatie, au Kosovo, au Golan Heights. Et je peux vous dire que quand je ferme les yeux, je servais avec l'OTAN à l'époque en Afghanistan. Puis en dedans de 2 ans, je n'ai pas vu au-dessus de 200 tombes. Je n'en ai pas vu une. Je parle pas juste des Canadiens, là, je parle des Américains. Ça.
Puis le bruit de la cornemuse, là, je suis plus capable de l'entendre. Ça vient me rechercher loin. Oui, je te comprends parce que j'ai vécu à peu près la même chose en Afghanistan aussi. C'était un coup de 10 sur le bord américain, 5 les Britanniques, de temps en temps les Canadiens. Mais on a vu, on parle du côté canadien. Mais, tu sais, on parle des soldats qui sont morts, mais il y a des civils aussi qui sont morts pour la paix. Je regarde des organismes non gouvernementaux, les Docteurs sans frontières qui sont morts. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours resté un peu saisi. C'est sûr que j'ai vu les familles pleurer à Trenton là, quand les morts venaient, les enfants hurler. C'est certain que ça me vient de faire ça. Mais j'aimerais faire une mention d'une personne en particulier. Son nom s'appelle Vache Aslamian. Lui, c'était un capitaine de l'artillerie. Il était né en Syrie, puis il était déménagé au Canada. Puis, il était d'origine arménienne, puis quand la guerre du Golfe a commencé en 92, il voulait tellement y aller, mais les forces ne voulaient pas à cause de son origine. Fait qu'il a sorti des forces, puis il a joint la Croix-Rouge. Ah oui, je me souviens de ça là. Oui. Puis, il était à Bagdad, puis il s'est fait tuer dans un feu croisé. Mais il voulait tellement servir, lui. Il était peut-être plus militaire, mais il voulait servir. Puis la dernière chose qu'il a dit dans sa dernière entrevue, juste avant qu'il se fasse tuer, quand j'écoute ça, là, il dit, je vais essayer de vous le traduire en français, la plus grande satisfaction que vous pouvez avoir, c'est d'aider les gens. Puis il dit, c'est quelque chose, il dit, qui touche votre cœur. Puis il dit, la plus grande satisfaction, il dit, c'est aider les gens. Fait que les soldats qui se déploient pour la paix, peacekeeping ou peacemaking ou dans le conflit, ils ont le même type de mentalité. Malgré qu'ils étaient maintenant avec la Croix-Rouge, ils avaient gardé cette mentalité-là militaire. Oui, c'est ce qui me revient à l'esprit quand je pense. Puis si on ne le passe pas aux jeunes, aux écoles, qui n'apprennent pas leur histoire, je ne sais pas qui va honorer ces gens-là, parce que si vous regardez la moyenne d'âge, j'étais à Vimy, puis je marchais dans les cimetières, puis ça a 21, 22, 23, 21, 22, 23, à un moment donné, il y a un peu pire, 28. Oui. Ouais, je veux dire. Oui, non, juste... C'est ça de manière de dire. Ouais. Il était autrement. C'était... Ça fait que si on ne passe pas ça à nos jeunes, du moins nous autres, les militaires ou les anciens militaires, on doit garder ça en vie. Ouais. Pour les autres. Parce que la paix qu'on a dans le pays, là, c'est pas les avocats, c'est pas les politiciens, c'est les soldats qui sont battus sur la première ligne. Ouais. Ça, c'est ma version. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi, Bernard. Aujourd'hui, c'est plus enseigner l'histoire, un peu l'histoire du Canada. Qu'est-ce que le Canada? Si les jeunes aujourd'hui sont capables d'être assis puis jouer avec le Nintendo, le Game Boy, je suis pas mal, peut-être un peu trop vieux jeu, mais ils sont capables de faire des jeux électroniques, d'être assis à l'école, puis d'être capable de s'exprimer de façon librement. C'est pas comme tu dis, puis tu as raison, c'est pas les politiciens qui nous ont donné ça, même s'ils essayent de nous faire croire. C'est en fait les Canadiens qui ont été défendre la liberté, qui ont créé la liberté. Alors, les Forces armées canadiennes, ils ont créé la liberté. Puis c'est plus enseigné, ça. Ce n'est plus enseigné dans les écoles. La seule chose qu'on fait, nous, au niveau de la Légion, c'est de temps en temps, durant la semaine du vétéran, on va rendre visite à des écoles, on va parler des sacrifices que les Canadiens ont fait. Mais à part de ça, faut que le faire vivre, c'est la seule façon de le faire vivre, c'est de l'enseigner. J'aimerais ça revenir sur ce que Bernard disait tantôt, les missions de la paix. Moi, celle que j'ai fait en Croatie et à Sarajevo, partout dans ce pays-là, mais qui sont maintenant séparés, je pense, en 13 ou 14 pays. Dire qu'on veut aider les gens, c'est vrai. Moi, je suis allée sur cette mission-là pour aider les gens et on a fait beaucoup de travail humanitaire, c'est-à-dire que le padre qui nous accompagnait, le curé qui est avec nous, il a parti une mission que les gens du Canada donnaient des vêtements, des choses comme ça, pour aider les gens de là-bas à pouvoir se vêtir, parce qu'ils ne veulent pas en ex-Yougoslavie. Il y a quand même une petite hiver qui est là.
Donc, les gens se ramassent avec pas grand-chose. Fait que nous, ce qu'on faisait, on triait les vêtements. On savait qu'il y avait des familles qui avaient des enfants de tel âge à tel âge. On préparait les vêtements qu'on allait leur porter. Moi, je suis allée spécifiquement dans une maison à porter. La dame était seule. Elle vivait dans une petite maison de rien du tout. Elle avait 5 enfants. Et puis, le père, lui, il partait, puis il revenait au 9 mois faire un autre enfant. Fait qu'on y avait laissé des vêtements pour les 5 enfants. Puis, elle voulait me donner ses 2 plus petites filles qui étaient là, qui avaient 3 ans et 4 ans. Et puis, j'avais le cœur gros. J'ai dit, j'aimerais bien ça, mais on peut pas. Je me suis fait offrir des enfants comme jamais le monde en aurait eu, là, si on avait pu le faire. Et puis, j'avais apporté un gros sac de biscuits. On donnait de nos rations. On apportait du lait de nos rations, on leur apportait. Puis, j'ai donné le gros sac de biscuits de 2 livres à la petite fille de 3 ans. Elle l'a mis sous son bras. Puis, elle m'a donné la main. Puis, pendant une demi-heure, elle s'est promenée avec moi. La dame était en pantoufle dehors, puis il y avait de la neige. Elle a couché sur un petit banc. Et puis, ses 5 enfants couchaient sur un matelas de 45 pouces, mais de travers. C'est venu me chercher, là, comme vous pouvez pas savoir. Puis j'ai dit, tu sais, en quelque part au Canada, on est chanceux, mais on a fait ça pour aider les gens là-bas, puis ça leur a fait du bien, mais ça règle pas le problème de la guerre, puis ça règle pas le problème qu'ils ont à ce moment-là, eux autres. C'est impensable de voir ça. Il y a 2 choses. Il y a tous les militaires qui ont été impliqués et déployés. Je pense qu'on en revient changé. On n'est pas pareil. On n'a pas la même vue, quand on revient au Canada. Moi, j'apprécie beaucoup le Canada pour ce qu'on a. Ah oui. Puis qu'on est choyé, puis qu'on est chanceux, puis il y a du monde qui se plaigne de vendre plein. Ouais. Puis il devrait aller dans des places comme ça pour voir comment est-ce qu'on est bien ici au Canada, dans le fond. Faut voir ça. Puis c'est certain qu'on a tous servi, 38 ans, presque 30 ans. C'est certain qu'il y a encore de la guerre dans le monde, mais je pense que pour le temps qu'on était là, on a sûrement fait la différence. On a essayé, en tout cas. On a essayé de faire une différence. Puis, empêcher les gens se tuer ou imposer la paix ou mettre une certaine réglementation. Mais c'était une job. Ah, c'est une job, qui est sans fin. Ouais. Juste voir, quand j'étais en Afghanistan, j'étais allé dans un orphelinat, aller porter des gilets. Juste voir les jeunes, tu donnes des bonbons, des gilets. C'est des choses que nous autres, que mon épouse m'avait envoyées. Elle avait ramassé ça ici, justement, avec la communauté de Clarence Rockland. Puis elle m'avait fait parvenir ça, puis on avait été livré ça. C'est voir les jeunes, l'expression que tu as à ce moment-là, quand tu reçois les yeux, là, ça vient te chercher dans le fond du cœur. Ah oui. Moi aussi, j'ai une anecdote. J'étais en Croatie, c'était ma première mission. J'étais encore avec les standards canadiens. Puis moi, juste qu'on était étonné d'avoir la même sandwich au ballonné 3 fois par jour. Fait qu'on allait au dépotoir pour jeter ça. Puis d'un coup, je vois une carcasse de voiture où les cartons bougent. Puis là, ils viennent chercher nos sandwichs, ils viennent chercher notre lait. Puis on est tous là. À partir de ce moment-là, on mangeait ce qu'on mangeait, puis on s'organisait pour avoir des boîtes complètes, puis on passait, ils nous attendaient, on leur donnait. Fait que cette journée-là, il n'y en a plus de gens qui ont raté de chialer ça sandwich au ballonné. Ah oui. C'est la même chose. J'étais en Érythrée sur une mission de fermeture. Puis le camion de vidange, il sortait. Puis tu voyais les jeunes sauter dans le camion pour aller chercher justement les restants de nourriture. Ça, quand tu dis là, que ils n'ont rien, c'est vrai qu'ils ont rien. Ils ont moins que rien. Fait que c'est ça qu'on a fait nos carrières. Puis quand on arrive un peu plus tard à notre retraite, on s'est dit, bon, on a fait ce qu'on a pu. On a donné... Veux pas, moi, je trouve que les Forces armées canadiennes, c'est comme un aspirateur. Il aspire tes années, il aspire ta forme physique, il aspire t'es vidé quand tu sors des Forces armées canadiennes. Moi, quand j'ai pris ma retraite à 61 ans, j'avais donné ce que j'avais à donner. Puis là, on se dirige vers les vétérans. En tout cas, quand tu sors des forces, moi, j'étais en milieu d'un traitement pour les chirurgies pour les yeux. Ils m'ont dit, temps fini, bye-bye, t'es sur ton propre chef. C'était durant le COVID. Là, j'étais presque aveugle. Je ne savais pas trop quoi aller. C'était beau m'envoyer des emails, mais quand tu n'es pas capable de lire, ça n'aide pas.
C'est côté vétéran, c'est sûr qu'on a du support plus qu'avant, mais il faut s'armer de patience. On sort, on n'a pas de docteur qui nous attend, on n'a pas de dentiste qui nous attend, on n'a pas de carte d'assurance de maladie. Tu sais même pas où aller faire une prise de sang au début. Tu sais rien parce que... Puis ça prend une éternité. Ouais. Pourquoi que ce soit qu'il y ait une décision peut-être de l'aide. C'est ça. Ça, c'est atroce. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Oui, tu as vécu. Moi, j'ai vécu à peu près la même chose que toi. Mais, par contre, j'avais pas la malchance que tu as eue d'être. J'avais quand même ma vision, mais c'est le temps puis de chercher le médecin. Tu es laissé à toi-même. Il n'y a pas de médecin tu sais, dire ah, moi, je vais prendre les anciens combattants, je vais prendre les vétérans qui sortent de l'armée. Il n'y en a pas. Ça. Moi aussi, quand je suis sortie de l'armée en 2006, je suis allée à la clinique médicale qui était la plus près de chez moi. J'ai demandé pour avoir un médecin. Puis on dit, ben on n'en a pas présentement. À ce moment-là, tu mets ton nom sur une liste, puis quand tu vas être ton tour, on va t'appeler. Ils m'ont appelé 9 mois après, parce qu'il y avait une dame qui venait juste de décéder. Puis là, j'ai pu avoir un médecin, j'étais quand même contente. Là, je viens juste de déménager du Québec en Ontario, puis j'ai toujours pas de médecin ici. On attend, on a des listes qu'on fait, puis on espère pour le mois de janvier peut-être, mais c'est toujours la même chose à recommencer. Mais en sortant de l'armée, c'est vraiment difficile parce qu'on est tellement habitué d'avoir tout dans notre système d'armée. On a un médecin, on peut avoir. Si on a besoin d'un spécialiste, notre médecin va nous référer à un spécialiste en ville. C'est pas nécessairement des personnes de l'armée. Il y en a beaucoup aussi, mais à ce moment-là, tout est organisé, le chemin est toujours frayé pour nous autres. Mais quand tu reviens dans l'armée, quand tu sors, ben à ce moment-là, il faut que toi, tu t'organises. Mais ça fait des années qu'ils te prennent par la main et qu'ils te promènent, mais là, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu fonces pour avoir tes choses que tu as besoin. Il m'a dit, t'es chanceuse, ils t'ont mis sur une liste d'attente. Moi, il dit non, on n'en prend même pas. Dans quelle année t'es sorti, toi? Il y a 2 ans. T'as 2 ans? OK, je suis sorti en 2006. Moi, j'ai réussi à avoir un docteur, j'avais une blonde à l'époque, puis elle a dit, mon mari n'a pas de docteur. Ah, vu que c'est votre mari, on va le prendre. Oh, wow. Mais j'étais à Manotique, il faut que je fasse 2 heures aller-retour pour aller voir le docteur. Mais c'est demain que j'en ai eu un, et c'est ça. Disons que la Légion va essayer d'aider, il ne donnera pas de médecin, mais il va essayer d'aider au niveau des réclamations, au niveau des anciens combattants. Parce que quand tu sors de l'armée, quand tu rentres dans l'armée, première des choses, il faut que tu sois top shape, comme on dit, là, en pleine forme physique, court, puis en bas, pas de problème, tu n'as aucun problème médical, aucun problème avec tes muscles ou tes os, tout ça. Mais quand tu sors de l'armée, physiquement, mentalement, tu peux être blessé mentalement, tu peux être blessé physiquement. Quand tu fais des 13 km avec un 50-60 livres sur le dos, puis ça magane les gars, ça. Veux pas. Les filles aussi. Ah, les filles. Ben, je parle des gars, parce qu'on est tous dans le même bateau. Alors, un des rôles qu'on a avec la Légion, c'est avec ce qu'on appelle des officiers de service qui vont aller directement aider le vétéran à remplir les formulaires d'anciens combattants. Ces formulaires-là, si on ne les comprend pas, c'est comme les 13 travaux d'Astérix. Ils sont tannants. Ils vont t'envoyer des formulaires que tu as déjà remplis, mais que tu ne le sais pas que tu as remplis. Alors, ça te prend quelqu'un pour t'aider. Alors, la Légion est là pour ça. On a des officiers d'entraide qui suivent des cours spécialement pour aider les vétérans. Ça aide un petit peu plus. Mais par contre, où est-ce que ça bloque, c'est avec Anciens combattants Canada. Présentement, ils sont à peu près 2 ans et demi en retard, ces filières. Le gouvernement va dire on engage du monde, mais ça n'a pas de l'air à fonctionner. C'est sûr qu'on ne s'entend pas on s'entend pas grand-chose de communauté. On cherche plutôt à s'intégrer à la communauté. Puis on a passé notre vie à avoir un certain leadership. Puis on se retrouve tous des rôles de leadership. Si on parle de notre fidèle navigateur au Chevet-Colomb, moi je suis grand chevalier, je suis au Cercle des comptages, je suis au Centre francophone. On est beaucoup de gens qui s'impliquent dans la communauté. Je pense qu'on redonne plus à la communauté qu'on en retire maintenant. Mais on est habitué de donner. On est habitué de donner. On est habitué de donner. On a le mot devoir. C'est ça. On est habitué de donner. Tu disais, je suis grand fidèle navigateur au niveau du 4e, je suis président de la Légion.
suis président national d'un regroupement de pêche pour les vétérans. Bien qu'on s'occupe, mais on est retraité, mais il faut bien s'occuper un moment donné. Peut-être parler un petit peu de la Légion. Oui. Ici à Rockland, on a une branche de la Légion canadienne. Par contre, on n'a pas d'endroit fixe pour se réunir, se rencontrer. Il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, mais la Légion, c'est un coin, une place pour aller prendre un coup. » Pas nécessairement. Oui, c'est vrai qu'il y a des bars dans les Légions, mais c'est un endroit où le monde peut aller se réunir, se prendre un café, jaser entre anciens combattants qui ont vécu après ou vétérans. Je ne dirais pas anciens combattants parce que les anciens combattants, c'est ceux qui ont fait la guerre 39-45 puis la 14-18. On n'est pas assez vieux pour d'avoir fait ça. Non, si on aurait un local permanent, alors on pourrait faire des activités communautaires, on pourrait avoir des danses, on pourrait avoir des soupers, comme le font d'ailleurs comme les clubs, les Chevaliers de Colomb, une fois par mois, ils font un souper communautaire. On pourrait faire la même chose nous autres aussi. On pourrait avoir d'autres activités comme avoir des artistes, avoir des soirées de danse ou des soirées de musique country, des choses comme ça. Ouvert à toute la population. Ouvert à toute la population, naturellement, pas juste à la Légion. En parlant ouvert à la population, n'importe quel membre canadien, aussi vous êtes Canadien, vous avez le droit d'être un membre de la Légion. Vous pouvez rentrer, être membre, puis en rentrant, vous avez le droit à plusieurs économies au niveau de, comme même dans les membres, on a plusieurs places qu'on peut avoir des rabais substantiels, comme dans les hôtels, dans les voyages, plusieurs choses. Ensuite de ça, ben, ça nous aide, nous, à avoir l'augmentation de membres. Ça va nous donner un pouvoir de pouvoir se trouver, en espérant se trouver un local permanent pour pouvoir vous accueillir tout le monde. Ça nous aide aussi, ça va appuyer aussi les vétérans de la région pour avoir des meilleurs services au niveau, que ce soit avec des médecins, faire des pressions au niveau du gouvernement pour avoir plus de services. Moi, ce qui me vient en tête, pour compléter Gervais, les bureaux de docteurs ici, quand on sait qu'on est militaire, sait qu'on n'a pas de background, peut-être qu'ils pourraient nous considérer sur Atlas. Moi, j'avais même pas le choix, ils ne prenaient même pas ces listes d'attente, au moins nous mettre sur une liste d'attente. Peut-être aussi avoir des invitations des écoles pour qu'on parle un peu plus de ça, que les gens soient plus éduqués, parce que c'est beau qu'ils viennent des fois le 11 puis ils vont mettre leur petite couronne, mais s'ils ne se font pas donner vraiment l'explication ou des témoignages vivants, quand tu touches un cœur de quelqu'un, ça reste gravé pour longtemps. Après ça, vu qu'on n'est pas une légion avec beaucoup de membres, c'est certain que si la ville pouvait nous louer un petit local permanent, ça aiderait à nous concrétiser ça, évidemment, je ne cache pas. Ouais, c'est vrai, ça. J'imagine qu'ils pourraient nous donner un local aussi. On n'est pas. S'ils nous le donnent, ils nous le cèdent. Mais il faudrait que peut-être le maire et l'équipe de l'hôtel de ville pourraient considérer ça. Je suis certaine qu'un petit local en quelque part qui doit être libre et qu'on pourrait s'en servir, ça ferait l'affaire de tout le monde ici. Puis au niveau des marchands, nous aider à faire la vente des coquelicots. Oui. Ça, c'est parce que les fonds vont à la Légion, puis ça sert à aider les vétérans. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois là, à l'esprit qui est faisable. Oui. Juste le fait que, mettons que les commerces participent à juste acheter une couronne pour le jour du souvenir, le 11 novembre prochain, venir déposer une couronne. Dans la région de Clarence-Rockland, il y a eu beaucoup de monde qui ont participé aux deux guerres. Ça, c'était. Puis ici, dans Rockland même, il y a beaucoup de militaires qui sont en service, puis d'anciens militaires. Il y a beaucoup de vétérans qui sont ici, qui ont pris le pension ici à Rockland. On voit, moi, je vois beaucoup de plaques vétérans dans la région aussi. C'est à l'armistice, au jour du souvenir, que tu vas en voir plus. Là. Moi, je regarde juste dans les Chevaliers où je suis. On est au moins 8 ou 9 au minimum. Oui. Ah oui.
Ben, ils sont impliqués à beaucoup d'endroits différents. Ben oui, c'est Sauf qu'ils ne sont pas nécessairement légionnaires. Fait que comment on les rejoint, ces gens-là, je ne sais pas. Comment? Non, je ne sais pas. Moi non plus, parce qu'on j'essaie d'en parler des fois, puis ça, ils nous regardent, puis avec un petit sourire. En tout cas. Mais c'est ça, ça serait bon d'être capable d'avoir un moyen de rejoindre ces gens-là pour dire « Hey, la Légion est là, il faudrait se regrouper pour être un peu plus gros. Peut-être en étant plus gros. » La ville nous écouterait plus. Peut-être. TV22 peut peut-être faire de la publicité pour nous autres, on ne sait pas. Peut-être qu'ils peuvent le mentionner sur leur TV une fois de temps en temps. Ça pourrait attirer les gens qui ne connaissent pas ça du tout, les civils qui n'ont aucune idée de ce que ça peut faire. Peut-être même qui pensent qu'ils ne peuvent même pas faire partie de la Légion parce qu'ils ne connaissent rien là-dedans. Mais une fois qu'ils sauraient ça, ce serait une bonne chose. Ça en attirerait des civils. Puis on pourrait avoir aussi des places que peut-être quelqu'un qui travaille à la clinique médicale puis qui pourrait avoir des idées à savoir comment on peut aider les jeunes qui sortent de l'armée, comment trouver un médecin. Il pourrait peut-être même partir une gang de médecins qui pourraient prendre les militaires en sortant. C'est ça. Puis ça pourrait nous aider beaucoup, ça. Puis de fil en aiguille, ça ferait des petits, puis on pourrait avoir de meilleurs services. Puis on aiderait aussi les civils. On s'entraide entre nous autres. Tu sais? Moi, je vais inviter la population de Clarence-Corcoran de venir participer le 11 novembre prochain à la cérémonie de souvenir qui va avoir lieu au cénotaphe de la ville, juste à côté de l'hôtel de ville. Puis, je vous invite aussi à parler avec des vétérans. La meilleure occasion de parler avec un vétéran, justement, le 11 novembre prochain. Moi, si vous avez des questions à me poser au niveau de la Légion, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Bernard et Jocelyne, la même chose, ils vont vous répondre. Puis, s'ils ne sont pas capables de répondre, ben, ils vont venir me voir. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous invite à nous contacter, la Légion. Alors, si vous avez des questions au sujet de la Légion, alors, vous avez mon courriel en bas ici, là. Alors, envoyez-moi un courriel et je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Merci. Merci à l'équipe de TVC22 de donner la chance de parler un peu du jour du souvenir, puis partager un peu nos expériences, puis un peu notre problématique. Et moi, je serais volontaire pour aller parler dans les écoles s'il y a des personnes qui seraient intéressées à nous entendre. Merci. Merci beaucoup.